Nous entrâmes dans le salon, ma femme et moi. Il y régnait une odeur de mousse et d'humidité. Dès que nous fîmes de la lumière sur les murs qui n'en avaient pas vu depuis un siècle, des millions de souris et de rats se sauvèrent de tous les côtés. La porte refermée derrière nous, nous sentîmes un souffle de vent agiter les papiers entassés dans les coins. La lumière nous permit de discerner des caractères anciens et des dessins datant du Moyen-Âge. Les portraits de mes ancêtres tapissaient les murs, verdis par le temps. Ils nous regardaient d'un air sévère et dédaigneux, comme s'ils avaient voulu dire « Tu mérites une correction, mon petit ». Nos pas résonnaient dans toute la maison. Le même écho qui répondait jadis à mes aïeux renvoyait le bruit de ma toux. Le vent gémissait et hurlait. Un bruit de sanglots sortait de la cheminée. Et l'on discernait une sorte de désespoir. De grosses gouttes de pluie frappaient les vitres opaques et sombres et leur éveillaient la tristesse. « Ô ancêtre !» dis-je avec un soupir entendu. Si j'étais écrivain, j'écrirais un long roman, rien qu'en regardant vos portraits. Chacun de ces vieillards a été jeune. Tous ces hommes et ces femmes ont vécu leur roman d'amour. Et quel roman! Regarde par exemple cette vieille, ma bisaïeule. Cette femme laide et disgracieuse à son histoire. Une histoire fort intéressante. Vois-tu ce miroir accroché dans le coin ? Demandai-je à ma femme en lui montrant un grand miroir encadré de bronze noirci, près du portrait de ma bisaïeule. Ce miroir a des propriétés magiques. Il a causé la perte de mon arrière-grand-mère. Elle l'avait payé très cher, et elle ne s'en sépara pas, jusqu'à sa mort. Elle s'y regardait jour et nuit, sans arrêt, même pendant les repas, et l'emportait le soir dans son lit. En mourant, elle avait demandé qu'on le mette dans son cercueil. Et si sa prière n'a pas été exaucée, c'est que le miroir était trop grand et n'entrait pas dans la bière. « C'était une coquette ?» dit ma femme. « Admettons. Mais n'avait-elle pas d'autres miroirs ? Pourquoi aimait-elle précisément celui-ci ? Elle en avait de bien plus beaux, il me semble. Non, chérie, il y a là un effroyable mystère. Il ne peut en être autrement. » D'après la légende, ce miroir abritait le diable, et ma bisaïeule avait un faible pour le malin. Ce sont évidemment des bavardages, mais il n'y a pas de doute. Cette glace encadrée de bronze possède un pouvoir mystérieux. J'enlevai la poussière qui recouvrait le miroir et partis d'un éclat de rire. L'écho en renvoya le son assourdi. C'était un miroir déformant. Les traits de mon visage étaient tordus en tous sens. J'avais le nez sur la joue, le menton était coupé en deux et s'étirait de biais. « Elle avait des goûts étranges, ma bisaïeule, dis-je. » Ma femme s'approcha du miroir, d'un pas hésitant, et y jeta un regard. Et aussitôt, il se passa quelque chose d'effroyable. Elle blêmit, se mit à trembler de tous ses membres et poussa un cri. Le chandelier glissa de sa main, tomba sur le sol, la bougie s'éteignit, et nous nous trouvâmes dans les ténèbres. J'entendis le bruit d'un corps qui tombait. C'était ma femme qui venait de s'évanouir. Les gémissements du vent s'étaient faits encore plus plaintifs. Les rats s'étaient remis à courir. Les souris faisaient bruire le papier. Mes cheveux se dressaient sur ma tête. À ce moment, un volet fut arraché et tomba par terre. La lune apparut par la fenêtre. Je pris ma femme dans mes bras et l'emportai hors de la demeure de mes ancêtres. Elle ne reprit connaissance que le lendemain soir. « Le miroir ! Donne-moi le miroir !» dit-elle en revenant à elle. « Où est-il »